C'est parti mon kiki, donc bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Donc bienvenue dans la toute dernière vidéo sur la notion d'interaction de force et de champ. Voilà, donc rassurez-vous, après c'est terminé pour ceux qui en avaient marre des calculs. Enfin, terminé, donc pas vraiment, vous avez encore un peu de calcul dans le chapitre qui suit, mais vous verrez, c'est moins compliqué. Bon, mais néanmoins, voilà, petite parenthèse, encore une fois que je dis, ce chapitre est très très important pour ceux qui passent en terminale. Donc si il y a bien un chapitre à bosser, c'est celui-là. Voilà, si vous n'avez pas le temps de bosser, vous bossez celui-là parce que vraiment quand vous allez faire la mécanique dans le champ uniforme, ça va aller vite. Hein. Vous n'aurez pas le temps de faire tous les rappels que je fais, d'expliquer enfin, votre prof il va prendre le temps d'expliquer parce qu'il est là pour ça. Mais à un moment donné, donc si la classe elle fait n'importe quoi, la classe est bruyante, que vous avancez pas suffisamment au rythme qu'il faut pour arriver au bac, à un moment donné, le prof il va commencer à bâcler les notions et donc vous risquez d'aller très vite parce qu'il faut savoir qu'en spé physique, et je vais finir là-dessus, ma petite parenthèse, en spé physique, contrairement à la spé maths, on a beaucoup plus de chapitres au bac. Au bac, donc de base, pour la ligne terminale, de base, vous avez 20 chapitres en spé physique. Et au bac, donc vous êtes évalué sur 15 chapitres, à savoir donc un quart du programme, enfin 3/4 du programme. Donc c'est énorme 15 chapitres. 15 chapitres, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est énorme. C'est tous les chapitres qu'on aura fait dans l'année. Clairement, donc c'est énorme et vous aurez donc tout ça de contenu sur lequel vous serez évalué. Donc ça veut dire que là, clairement, ça bombarde. Sachant que là, les 15 chapitres, la plupart des profs ne les ont pas finis. Donc bon, vous imaginez l'année prochaine à quelle vitesse ça va bombarder. C'est-à-dire que là, clairement, vous n'avez pas traîné. Moi, je vous le dis. Avec les bacs blancs et tous les jours qui risquent de sauter, et ben vous n'avez pas traîné. Alors, et du coup, c'est très différent des maths, parce que les maths, au bac, c'est 9 chapitres. Voilà, tandis que là, en physique, on est sur 15 chapitres, donc ça va bombarder. C'est pour ça, voilà, si vous pouvez travailler certains chapitres durant l'été, c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, ça vous allège le travail. Enfin, du moins, au moins, si vous ne travaillez pas les chapitres de terminale, au moins, vous voyez les chapitres de première où vous sentez que bon, c'était un peu bof. Parce qu'en terminale, voilà, ça va aller très très vite, vous n'aurez pas le temps de tout retravailler en même temps. Si vous avez des lacunes, voilà, vous n'aurez pas de temps d'air. Bon, fin de la parenthèse, donc on revient sur l'exercice type bac que je vous propose sur les interactions, les mouvements et les champs. Ok, enfin, interaction, force et champ plutôt, voilà. Donc, chapitre qui va se conclure de la façon suivante. Alors, j'ai hésité entre celui-là et l'autre. Voilà, il y en a un autre aussi qui est tiré du même livre avec le champ électrostatique. Bon, je préfère vous donner un exo sur le champ de gravitation. Un peu sympathique qui change ordinaire. Donc ici, le champ résultant au niveau de la Lune lorsqu'il y a un éclipse avec la Terre. Okay. Donc une éclipse du Soleil, plus précis. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause, lire les données et ensuite les questions. Et après, donc, on va corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, donc, exercice qui est vraiment type bac, hein, pour le coup. Ce genre d'exercice que vous aurez au vrai bac de spé physique chimie. Voilà ce genre d'exercice. Donc, il faut que vous soyez à l'aise dès maintenant sur ce genre de questions où il faut établir des formules et après faire des calculs. Donc, première question. Exprimez donc la force exercée par la Terre sur la Lune, donc F de T sur L, en fonction de ml, dt et d, donc la distance entre la Lune et la Terre. Donc, du coup, là, c'est très facile, c'est une question de cours. Hein. Donc, du coup, ici, on vous l'a donné. Donc là, c'est bien évidemment un vecteur qui vous l'exprimer. Donc, la force qui exerce la Terre sur la Lune, c'est donc ici, là, on regarde un petit peu la façon dont les choses sont orientées. Donc là, on ne précise pas de vecteur unitaire. Donc, enfin, pas de vecteur unitaire particulier. Donc là, on ne mettra pas moins G, on mettra G tout simplement, fois la masse, donc ici de la Terre, multiplié par la masse de la Lune, divisé par la distance Terre-Lune au carré, suivant un vecteur U. Donc là, c'est du cours, hein, très rapide. Hein. Normalement, il n'y a plus à saboter, enfin, il n'y a plus à faire du bidouillage. Ok. Ensuite, deuxième question, donc question B. Question B, donc exprimer également cette force en fonction du champ de gravitation de la Terre, Gter, et donc de la masse de la Lune, ml. Donc, pour cela, là, on va tout simplement appliquer la relation vue dans le chapitre, deuxième relation. Alors, du coup, exprimer cette force en fonction du champ de gravitation de la Terre, Gt, et de la masse de la Lune. Donc, c'est parti, mon kiki. Donc, du coup, la force que va exercer la Terre sur la Lune, on peut exprimer comme tout simplement la masse, le produit donc de la masse de la Lune, donc ml, par le champ de pesanteur ou de gravitation ici. Donc là, on est même plus dans le champ de gravitation. Donc, G Lune, enfin Gter. Ok, bravo. Donc c'est ml fois Gter. Ok, bravo pour la question 2.
Alors maintenant on passe à la question C. Donc en déduire du coup l'expression du champ de gravitation Jter. Donc là du coup on va considérer que tout simplement on va combiner les deux expressions là que vous avez obtenues. Donc du coup on a vu que tout simplement la force de la Terre exprimée par la Terre sur la Lune, on peut l'écrire sur cette façon-là. Donc G fois mt fois ml divisé par la distance qui sépare au carré et ml fois gt. Ok, donc on peut écrire f de t sur l égale f de t sur l. Alors du coup, on peut mettre les deux relations qu'on a déduites, des deux questions. Donc du coup, on a en conséquence ml fois donc le champ de gravitation créé par la Terre, qui est égal à G fois la masse de la Terre multipliée par la masse de la Lune, divisé par la distance au carré qui les sépare, donc Terre-Lune, suivant un vecteur unitaire U. Ok, bravo. Ensuite, le but maintenant, c'est d'arriver à Jter. Donc du coup, on l'isole ce paramètre-là, et donc on va diviser par la masse de la Lune. Ainsi donc, ça fait le champ de présenteur de la Terre, qui est égal à G, multiplié par la masse, tout simplement, de la Terre, divisé par la distance qui sépare la Terre de la Lune au carré, et suivant un vecteur unitaire U. Pareil, alors pourquoi je ne recopie pas la masse de la Lune en division? Parce qu'en fait, vous allez avoir une multiplication par la masse de la Lune, et on va diviser par la masse de la Lune. Donc ça simplifie, ça fera. Ok, bravo. Donc là, on a comme ça l'expression du champ de gravitation donc créé par la Terre. Ensuite, dernière question, question D, donc indiquer ses caractéristiques, donc les caractéristiques du coup du champ de gravitation. Donc là, du coup, pour indiquer les caractéristiques du champ de gravitation, là, donc, on va tout simplement utiliser nos réflexes habituels. Donc, voir tout simplement dans quel sens les vecteurs vont aller. Donc là, les vecteurs, tout simplement, qui partent de la Lune et qui vont arriver à la Terre, la Lune va être attirée par la Terre, ok, par un champ de gravitation créé par la Terre. Et donc, du coup, en conséquence, toutes les forces qui vont s'exercer vont être attirées par la Terre, ok. Donc, du coup, c'est ce que nous allons mettre. Et donc, du coup, ça c'est la première chose. Deuxième chose, donc, les vecteurs, ils sont tangents à chaque ligne de champ. Troisième donc, ils seront attirés par la Terre, ok. Le point d'application, c'est sur la Terre que ça s'effectue, donc le champ de gravitation. Et donc, quatrième élément, donc la valeur, ce sera ça, mais sans les vecteurs. Voilà. Donc, du coup, le point d'application sur la Terre, le sens, tout simplement, ici, c'est donc de la Lune vers la Terre. La direction, donc, on peut dire soit tangente aux lignes de champ, ou soit tangente au vecteur, ou soit, donc, encore mieux, collinéaire à FG, à force. Et donc, la norme, c'est GT est égal G fois la masse de la Terre divisé par la distance au carré qui sépare la Terre de la Lune. Alors, on peut effectuer le calcul. Donc, ici, GT, ça me donnera donc 6,67 10 puissance moins 11 multiplié par la masse de la Terre. Donc, ici, elle vous est donnée avec deux chiffres significatifs. Donc, ici, oui, pareil. Elle est donnée avec deux chiffres significatifs. C'est bon. Donc 5,97 10 puissance 24 kg divisé par la distance qui sépare la Terre de la Lune au carré. Donc la distance qui sépare la Terre de la Lune au carré, c'est 3,84 10 puissance 8 mètres. Donc on le multiplie, on l'élève au carré. Donc ça fait que la valeur du champ de gravitation créé par la Terre, donc c'est égal à la chose suivante. Et donc quand on fait le calcul, on trouve 2,70 10 puissance moins 3 newtons par kilogramme. Ok, pour la valeur du champ de pesanteur. Ensuite, donc question 2, donc on va faire de même avec le champ de gravitation dû au soleil. Donc, question 2, du coup, là, on va aller directement à l'essentiel. Donc, il s'agit de trouver G. Ok, bravo. Donc, on cherche la valeur de G. Ok, donc cette fois-ci, on cherche la valeur du champ de gravitation donc dû au soleil, du S. Donc là, on va chercher d'abord vectoriellement et ensuite par calcul. Donc avec la valeur shift. Donc, d'une part, la force de gravitation, Fg. Donc entre la Terre et le Soleil, ça sera donc G fois la masse de la Terre fois la masse du Soleil divisé par la distance au carré qui sépare la Terre du Soleil. Ok, suivant un vecteur unitaire U. Ensuite, d'autre part,
D'autre part, on se rappelle que la force de gravitation, donc, tout simplement, qui va être exercée de la Terre au Soleil, donc, on va l'exprimer de la façon suivante. Donc, ça va être cette fois-ci, donc, la masse, donc ici de la Terre toujours, multipliée par le champ de gravitation dû au Soleil. Ok, bravo. Et puis, enfin, donc, du coup, on va combiner les relations. Donc, soit la chose suivante, soit du coup, on a la masse de la Terre multipliée par le champ de gravitation dû au Soleil, qui est égal à G fois la masse de la Terre multipliée par la masse du Soleil, divisé par la distance au carré qui sépare la Terre du Soleil, suivant un vecteur unitaire U. Donc, du coup, la valeur donc d'un point de vue vectoriel du champ de gravité donc du Soleil, c'est égal à la chose suivante. Donc, c'est égal à G multiplié par la masse donc tout simplement du Soleil, divisé par la distance qui sépare la Terre du Soleil au carré, suivant un vecteur unitaire U. Maintenant, donc sans les chiffres, donc là, sans les vecteurs, on trouve que GS est égal à G fois la masse du Soleil, divisé par la distance au carré de la Terre au Soleil, suivant un vecteur unitaire U. Ce qui veut dire que GS est égal à 6,67, 10 puissance moins 11, donc newton par kilogramme, multiplié par la masse du Soleil, donc ici 1,90 ici qui s'est donné, 1,99 même, fois 10 puissance, donc ici 30 kg, divisé par la distance qui sépare la Terre du Soleil au carré. Donc ici, tout simplement la distance c'est 1,5, 10 puissance 11 au carré. Et donc quand on effectue le calcul, on trouve la chose suivante. Et donc, quand on effectue le calcul, on trouve 100,90 10 puissance moins 3 newton par kilogramme. Donc, du coup, troisième étape. Donc là, c'est fait pour la question ici, c'était la question 2. Donc ensuite, troisième question, reproduire le schéma, le compléter en représentant donc à l'échelle les deux champs GS et GT au niveau de la Lune. Et enfin, donc quatrième question qu'on fera à la suite, déterminer les caractéristiques du champ résultant, G est égal à GS plus GT. Donc, c'est parti mon kiki. Donc, du coup, reproduire le schéma et donc on va le compléter en représentant à l'échelle les deux champs GS et GT. Donc, du coup, là, on ne nous précise pas d'échelle, donc ça nous donne à inventer une. Donc, ce que je vous propose, par exemple, c'est de représenter la chose suivante. Donc, on peut prendre 1 cm. Donc là, je vous indique l'échelle. L'échelle qu'on peut utiliser, c'est 1 cm pour tout simplement 2,0 10 puissance moins 3 newton par kilogramme. Ok, donc du coup, ça veut dire que notre premier champ, donc le champ créé par tout simplement le champ de gravitation créé par la masse de la Lune, et par conséquent, donc la représentation va être la suivante. Donc on va représenter de la façon suivante. Donc on va se placer au niveau tout simplement de notre Lune. Ok, voilà. Et donc, je vais représenter une ligne, cette fois-ci, qui va faire 1, donc ici, 5 cm environ. Ok. Donc ici, elle part de la Lune et elle va tout simplement vers la Terre. Donc, ça fait 1,5 cm, comme on a dit, au niveau de la représentation du champ. Donc ça, c'est tout simplement GT. Et deuxième champ qu'on va tout simplement le représenter, c'est le champ du Soleil, pardon, au niveau de la ligne toujours. Donc le champ du Soleil, c'est tout simplement son origine, ça va être quoi? Ça va être donc tout simplement la Lune, ce coup-ci. Et donc du coup pour la représentation, là, si on applique notre échelle, on va donc trouver que le champ de la Lune va représenter environ donc 2,9 cm. Ok, bravo. Donc là je représente en bleu par exemple, et donc je fais 2,9 cm. Voilà, donc à peu près là. Donc là ici on a GS. Et donc quatrième étape, donc question 4, déterminer les caractéristiques du champ résultant, c'est-à-dire GS plus GT. Ok, donc là du coup je pars de la Lune, on va le représenter directement. Et donc je pars de la Lune et je vais représenter GS plus GT. Donc là je pars de la Lune, j'ai GS et je retire GT. Ok, puisqu'on n'est pas dans le même sens. Donc on fait GS
moins GT, comme ça, comme cela. Donc du coup on retire quoi? On retire, donc on avait dit 2,5, on retire 1,5 cm. Et ça me donnait la valeur du champ résultant. Donc 1,5 cm, c'est par là, voilà. Et donc le champ résultant, après il suffira de mesurer par rapport à sa valeur. Donc le champ résultant il aura pourquoi comme caractéristique. Donc le champ résultant, donc c'est G. Et donc le champ résultant, il va partir de la Lune. La direction, ça va être la droite qui suit la Lune et le Soleil. Le sens, donc, c'est de la Lune vers le Soleil. Et donc, la norme, on va pouvoir la mesurer. Donc, c'est tout simplement 1,4 cm. Et donc, 1,4 cm sur notre échelle, ça fait tout simplement ça nous fait 2,8 fois 10 puissance moins 3 newtons par kilogramme. Donc ici, c'est Soleil, j'ai oublié de préciser, Lune et Terre. Donc, c'est parti, mon kiki. On va répondre à la question 4, les caractéristiques. Donc, du coup, le point d'application, donc caractéristiques du champ et du champ ici qui est créé, donc du champ G qui résulte. Donc, le point d'application, donc c'est le centre de la Lune. Ensuite, donc le sens, c'est tout simplement de la Lune vers le Soleil. La direction, c'est à droite, Lune, Soleil. Et la norme, donc on peut la mesurer. D'après l'échelle, ici c'est 2,8, 10 puissance moins 3 newtons par kilogramme. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour cette question 4. Donc j'espère que ce sujet t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, commenter et voir un point en mathématiques et en sciences.